Alors moi, je voulais vous parler de Maltem Impact ce soir, donc qui est la nouvelle communauté du groupe, de l'écosystème même dédié à l'impact. Alors en fait, pourquoi on a créé ça? C'est parti d'un constat, d'un truc qui, moi, m'énerve structurellement, c'est que j'en ai marre d'entendre de plus en plus fréquemment dans la presse, à la télé, sur Internet, etc., qu'on va vers la fin de l'humanité, que bientôt c'est la fin de notre monde, qu'on est menacé partout sur cette planète. Alors soit c'est le climat, avec les ouragans, l'eau qui monte, les robots qui vont tous nous tuer, l'intelligence artificielle qui va nous surpasser et prendre la place de l'humain, les inégalités sociales où les pays du Sud vont envahir les pays du Nord parce qu'il n'y a plus rien à bouffer là-bas. Enfin, non. Bref, moi ça m'angoisse, ça me stresse, je trouve ça anxiogène, et je trouve ça anxiogène pour moi, pour mes enfants, je trouve ça anxiogène pour vous, en tant que citoyen également. Et un truc qui m'énerve également, c'est que j'ai l'impression que nos gouvernants, ils ont beaucoup de mal à s'organiser, ils ont beaucoup de mal à s'entendre sur ces sujets, ils ont beaucoup de mal à se mettre en mouvement, et malgré leur inertie, aujourd'hui, on a un vrai problème de time frame, puisque ces grands enjeux, a priori, si on doit les adresser, c'est tout de suite, c'est maintenant, quoi. En tout cas, dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années, c'est pas dans 500 ans. Donc, s'il faut s'y coller, il faut s'y coller maintenant, quoi. On a un vrai sujet d'accélération. Or, vous le savez tous ici, le digital, c'est un facteur d'accélération du changement. Et ici, dans cette salle, vous en êtes les dignes représentants, on est tous des pros du digital. Donc, on a entre les mains, vous avez entre les mains, tous des outils hyper puissants pour pouvoir agir et éventuellement changer les choses. Alors, en créant Maltem Impact, que vous voyez là, on a décidé de rassembler au sein de notre communauté toutes celles et ceux qui, comme moi, comme nous, pensent qu'il est temps de se mobiliser, il est temps de se mettre en route, il est temps d'agir. Et ces gens-là, on a décidé de les appeler les Digital Changemakers. Donc ce sont des experts du digital et qui ont envie de se mobiliser pour se bouger pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour la société en général. Alors depuis plusieurs années maintenant, on a commencé à constituer le socle de cette démarche d'écosystème responsable. Et donc on a commencé en 2016 par créer la Fondation Aldini. Alors vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire, mais c'est parti de ce petit garçon qu'on a accompagné et qui est malgache, qu'on a fait venir ici, qui était malade d'un cancer et qui finalement, malgré tous nos efforts et les efforts des médecins, est décédé de sa maladie début 2015. Et donc on a décidé de créer la Fondation Aldini qui porte son nom. Et donc il s'engage auprès d'orphelinats, auprès de communautés à Madagascar, mais également les enfants qui ont le cancer à l'Institut Curie. Voilà, donc on a créé la Fondation Aldini en 2016, puis on a créé une entreprise école à Madagascar, parce qu'on se disait que ce n'était pas suffisant d'accompagner les enfants à travers les orphelinats jusqu'à 18 ans, il ne suffisait pas de les soigner, mais encore fallait-il leur proposer un avenir et donc les autonomiser pour avoir une vie d'adulte normale, responsable. Voilà, donc on a créé P4H, qui veut dire Passion for Humanity, à Madagascar. Donc aujourd'hui, c'est 50 personnes, c'est un start-up studio solidaire. On y accueille des jeunes, on a un peu plus de 20 devs sur place. On y accueille des jeunes, on les mixe dans nos équipes et on agit pour des projets à vocation à impact positif, comme on dit. Et puis ensuite, on a créé tout récemment, avec Mathine et Myrina, qui est ici présente, l'association Saina, donc, qui a vocation à œuvrer sur l'inclusion numérique, donc à former des jeunes à Madagascar dans un premier temps, mais là on va commencer à s'exporter comme on sait bien le faire chez nous, en Côte d'Ivoire dans un deuxième temps, puis au Vietnam dans un troisième temps, pour former des jeunes et les embarquer avec nous dans le monde digital. Alors, on a commencé par construire le socle de cet écosystème brique par brique,
Et puis maintenant, depuis quelques mois, on a décidé de relier notre démarche interne avec nos structures à l'ensemble de l'écosystème et des acteurs les plus connus de ce qu'on appelle la Tech for Good, français et africains. Et donc on a commencé à se relier à tout un tas de gens, des incubateurs, des associations, des entreprises sociales et solidaires, enfin des gens qui agissent, qui sont vraiment des acteurs du changement, qui agissent pour le bien commun, pour le bien de nous tous. Et donc on a commencé à se relier à cet écosystème pour pouvoir les nourrir et irriguer vers eux de la Tech for Good. Donc nous, acteurs de la tech, on veut leur fournir des services parce que dans la Tech for Good aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pognon. C'est comme dans le monde associatif, il n'y a pas beaucoup de pognon, il manque d'argent pour se développer. Et donc il y a beaucoup de good, c'est-à-dire ils ont envie de faire beaucoup de choses bien, ils font déjà des choses très bien, mais il n'y a pas encore beaucoup de tech. Et donc nous, notre objectif, c'est que le groupe devienne un fournisseur de services, de savoir-faire technologique au profit du for good. Alors, par exemple, ces Digital Changemakers dont là je vous parlais tout à l'heure, eh bien aujourd'hui ils sont relativement nombreux dans le groupe. Je ne sais pas, vous avez peut-être été appelé récemment là, par plusieurs personnes, certains managers de votre d'Omnilog, pour vous demander si dans votre vie perso vous étiez déjà engagé pour une association ou si vous aviez envie de vous engager pour une association. Et donc l'idée pour nous, c'était de référencer dans l'ensemble de notre écosystème, sur les 1000 et quelques personnes du groupe, de référencer tous ceux qui font déjà des trucs dans leur vie perso, soit par l'entreprise déjà Maltem qui fait déjà pas mal de choses, mais aussi dans votre vie perso, ou alors qui avaient envie de faire des choses, pour les référencer et en créer une communauté, donc les Digital Changemakers. Et donc j'ai voulu vous donner quelques exemples. Vous voyez, il y a déjà pas mal de gens, et ce sont que quelques exemples parmi beaucoup, les gens qui font déjà des choses dans le groupe. Alors évidemment, par exemple, il y a Margot, si tu peux revenir en arrière. Il y a Margot. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, vous avez raison. Margot, voilà, qui, par exemple, est partie, comme Sophie Lopin d'ailleurs, qui est par là, que vous connaissez peut-être, qui sont partis à l'autre bout du monde pour œuvrer sur le terrain avec une association formidable qui s'appelle Nature Évolution, qu'on adore, et on adore son fondateur qui s'appelle Evrard van den Boom, et dans sa vie, il est explorateur. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait être un job. Lui, il est explorateur, c'est Indiana Jones bis. Et donc, Margot est partie en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, pour préserver les environnements qui étaient menacés et agir pour préserver ces environnements menacés par les activités humaines. De la même façon, Sophie est partie il y a 1 an maintenant, courageusement d'ailleurs, dans le massif du Macaï, une région assez perdue, entre guillemets, où très peu de gens vont à Madagascar. Même chose pour œuvrer sur le terrain pour les environnements, pour les écosystèmes menacés. Je vous présente également Matine, que vous ne voyez pas dans cette salle présente parce qu'elle est encore à Madagascar, elle revient mercredi d'ailleurs, en France. Matine a 20 ans et elle s'est engagée avec sa maman qui est là, qui s'appelle Nirina, qui travaille pour nous depuis quelques mois, chez BNP Cardiff d'ailleurs, qui est product owner. Et elles se sont engagées pour l'inclusion, de ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Donc Matine, qui a 20 ans, qui était une championne de tennis, comme sa mère était championne de tennis de Madagascar. Matine était une jeune espoir du tennis français, jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter pour quelques problèmes de santé. Et elle a décidé de s'engager pour l'inclusion numérique des jeunes à Madagascar. Et donc, elle a créé une association avec sa maman qui s'appelle Saina, et avec nous en support. Et donc aujourd'hui, cette année, je pense qu'on va laisser Matine présenter son action, ça sera le plus simple, parce que personne mieux qu'elle n'en parle. Dans cette démarche, Maltem a aujourd'hui un engagement fort. Et c'est avec vous, collaborateurs du groupe, que nous pouvons donner encore plus de sens à cet engagement. Aujourd'hui, avec Pascal, on a envie de vous donner l'opportunité de contribuer à Saina. Comme nous. En partageant vos expériences et vos connaissances, vous allez pouvoir devenir un acteur du développement de ces jeunes. À travers des séances de mentoring d'1 heure toutes les 2 semaines, vous allez pouvoir changer la vie d'un jeune
et de participer à sa réussite professionnelle. Je crois profondément à la puissance du partage, que ce soit de ses échecs ou de ses réussites. J'ai eu la chance que quelqu'un le fasse avec moi et ça m'a permis de grandir plus vite. Bien plus qu'une démarche RSE, devenir un changemaker hors du commun. C'est plus qu'une heure de votre temps. On parle d'humanité, on parle d'entraide, on parle d'échange pour que le monde de demain soit un monde plus juste et plus égalitaire. Non seulement, ensemble, nous allons faire tomber les barrières sociales, mais ces séances de mentoring vont donner encore plus de sens à votre travail et à tout ce que vous avez eu la chance d'apprendre jusqu'ici. Si vous décidez de parrainer un jeune, et en 5 mois, vous allez littéralement changer sa vie. C'est quoi changer la vie d'un jeune? C'est très simple. Son niveau de vie va passer de moins de 1 euro par jour à plus de 5 euros par jour. Car grâce à vous, il aura trouvé un emploi en alternance. Il aura donc un premier salaire. C'est ainsi qu'il pourra aider sa famille et sortir de la précarité. Pourquoi le mentoring? Aujourd'hui, avec le peu d'expérience qu'on a conscience de ce qui fait la différence pour qu'un jeune puisse trouver un emploi plus facilement. C'est son mindset, c'est sa capacité à se présenter, sa capacité à communiquer, sa capacité à comprendre les attentes d'une entreprise. Et ça, on ne l'apprend pas ni dans les livres, ni dans les milieux précaires, mais tout simplement de ses aînés. L'engagement n'est pas un concept, à nous d'en faire une réalité. Les jeunes comptent sur vous. Voilà, je pense que comme tous les digital changemakers, les 4 collaboratrices dont je viens de vous parler forcent le respect, en tout cas elles forcent mon respect. Je suis très admiratif et très très fier de travailler avec des gens comme ça. Ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens de conviction, et donc je pense qu'on peut même les réapplaudir. Tiens, parce que, alors pour augmenter la performance de notre impact, on a décidé de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire d'outiller tous nos digital changemakers. Et donc on est en train de travailler à la création d'une plateforme numérique d'engagement qui sera à la disposition de tous les digital changemakers et qui contiendra quoi? Elle contiendra des podcasts. Donc on est en train de se relier avec des gens qui font des podcasts. On viendra d'ailleurs interviewer les digital changemakers, peut-être d'entre vous qui lèveront le doigt pour participer à notre grand projet. Elle sera constituée également d'un trombinoscope, et d'outils pour pouvoir se connecter et parler de vos initiatives solidaires. Elle sera constituée d'événements dédiés. Elle sera constituée également de moyens de s'engager. Donc on va mettre à disposition des outils qui permettront de vous connecter avec tout un ensemble d'associations en fonction des causes qui peuvent vous sensibiliser et donc sur lesquelles vous pourrez aller les aider et faire du bénévolat avec eux. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, ce mouvement concret, c'est pas du greenwashing, c'est juste la suite logique de notre histoire, qui a été, encore une fois, je le répète, mais une double histoire, une histoire économique, le groupe là, dont on parle de tout à l'heure, tout notre écosystème digital, et puis une histoire humanitaire qui s'est finalement croisée, qui a fini par se mixer avec notre stratégie d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je pense que ce mouvement, c'est un mouvement citoyen, ça dépasse simplement les frontières stricto sensu de l'entreprise. Voilà, je pense que les enjeux sont suffisamment importants pour qu'on prenne tous conscience. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience des enjeux. Et donc, moi, je suis très content également de voir que ça bouge dans toute la société. Les citoyens bougent, les entrepreneurs bougent, les pères et les mères de famille bougent, même les enfants bougent et se mobilisent de plus en plus. Les leaders d'opinion, moi j'aimerais que les leaders d'opinion soient plus engagés. Je pense qu'en politique, il y a toujours un temps de démarrage, etc. Donc, voilà, il y a des leaders d'opinion comme les gens que vous avez vus là, qui sont des gens super engagés et qui aujourd'hui ne réfléchissent plus cela comme une option marketing pour leur écosystème, mais plus comme un devoir. C'est-à-dire que quand on a un mur en face comme ça, on se doit de faire varier l'orientation du bateau.